Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue ce soir pour un enquête de Meeple. Ça fait plaisir après 5 mois d'absence de live suite à un petit déménagement entre autres et des vacances. Aussi, les grandes vacances ça compte. Donc ça fait plaisir de reprendre avec un invité qui me fait plaisir ce soir qui est Aurel Tesson. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vas Ça bien? va, ça va. Ça va, Euh, ça va. Et merci pour l'invitation. Merci Devontar de nous valider que le son est OK. Ça nous permet d'être sûr qu'on ne parle pas pour rien. Alors, je te préviens d'avance et je préviens aussi le public. Ici, à peu près une fois par live, on a ce qu'on appelle une rosalouse, qui est souvent un gros problème technique, qui apparaît soit au début, soit à la fin, soit en plein milieu, on ne sait pas. Si ça arrive, ne vous inquiétez pas. C'est normal, tout est sous contrôle. Et si ça arrive, n'hésitez pas à dire Rosalouse en gros dans le chat pour que je le vois vite. Donc Aurel, est-ce que tu peux nous dire qui tu es déjà? Euh, et après Et on bon. verra pourquoi tu viens là. Ouais. Ben oui, oui, oui. Bah, en quelques mots, bon, voilà, 32 ans, père de deux enfants, et puis accessoirement auteur de jeux de société. Et puis, j'ai lancé il y a quelques mois ma maison d'auto-édition pour tenter donc l'aventure sur un premier jeu de cartes sur le thème de la Révolution française qui s'appelle Bastille. Et qui va être sur Ulule bientôt. Ça devait être ce soir, mais moi aussi j'ai été confronté à une rosalouse, on va dire un problème technique de la part d'Ulule, où c'était marqué oups, revenez plus tard, cliquez ici une prochaine fois, et voilà. Donc j'espère que demain tout sera résolu et qu'on pourra accéder à la page tous ensemble. Ouais. Ouais, alors pour ceux que ça intéresse, dans tous les cas, je vous ai mis je vous ai épinglé le lien dans le chat, donc il sera tout en haut normalement. Vous avez le lien de la page Ulule, vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter, ce qui vous préviendra quand le Ulule sera opérationnel. On espérera le plus tôt possible. On réessayera plusieurs fois dans la soirée pour voir si on sait jamais. À mon avis, t'es sur ta souris à faire clac 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 clac. Ouais, j'ai fait ça déjà depuis toute la soirée là, depuis 18 h, mais à mon avis, C'est je pense que les. Mais c'est bon, c'est de la technologie à la française, c'est robuste, ça Oui, fonctionne oui, bien. oui. Mais non, t'inquiète, je pense que c'est là. Je remercie Das Blue Storm pour son Prime. Merci beaucoup. C'est son deuxième mois d'abonnement. Merci du soutien. Alors moi j'ai une petite habitude, c'est que je pose des questions aux différents invités. C'est un peu si t'étais seul sur une île déserte et qu'il devait en rester qu'un, tu vois, qu'est-ce que ce serait, tu vois. Donc là, si par exemple je te dis, si il devait rester qu'une seule mécanique de jeu de société, tu choisirais laquelle? Une seule mécanique de jeu de société. Oh là là. Et je suis tout seul. Ah non, Non, oui, j'ai du monde avec moi quand t'es même. seul. C'est une façon de, Ok. faut imaginer. T'as le droit de jouer avec des gens quand même, quoi. Oh là là. Ouais, je pense que le deck building, c'est quand même une mécanique où je reviens quand même assez souvent, quoi. Mais je savais que t'étais un bon, Aurel. J'avais confiance en toi. Je partirai avec toi, je pense. S'il devait rester qu'une seule thématique. Ah, une seule thématique. Ouais, je suis pas très, je suis pas très original. Je pense que je serais dans l'heroic fantasy. J'aime beaucoup aussi, même si y en a qui trouvent ça un peu trop classique, on va dire. Ça reste quand même une de mes. Entre la SF et du genre l'Heroic Fantasy, j'ai quand même un gros affect sur l'Heroic Fantasy aussi. J'aurais pu Euh, dire l'histoire pour faire de la pub pour Bastille, L'historique, mais bon, oui, je préférais être honnête. c'est pas mal. S'il devait rester qu'un seul auteur, si tu maîtrises pas trop les auteurs, il y a pas de souci, Oh, tu si, le si, dis. si.
Mhm. Oh, si, pas de problème. Là, Alors je sais c'est que, Call alors World. Call je pense. World sans hésiter. Mm. Tu peux nous dire un peu pourquoi? Oh là là, il y a tellement de. J'aurais tellement de choses, de fleurs à lancer à cette hauteur. D'une part pour la prise de risque, enfin, j'ai chaque jeu ne ressemble déjà à aucun des siens et puis aucun des autres qui existent sur le marché. Et puis d'autre part, ouais, je sais pas, il y a une vraie maîtrise de plein de mécaniques, de plein de mélanges. Et en plus de ça, il y a une recherche thématique qui est vraiment très poussée. Bon, alors on pense souvent à Root, qui est le plus connu, on va dire Mhm. entre guillemets, c'est son succès commercial. Mais en fait, avant ça, il a fait des jeux justement sur des thèmes plus historiques. Notamment John Company et puis Pax Pamir qui est aussi Même un Route, de ses gros titres. derrière son aspect mignon, c'est la thématique de base. Oui, C'est quand même assez historique. C'est historique, c'est pas vraiment historique, mais oui, c'est 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 mignon, mais c'est de la guerre, quoi. C'est un jeu de guerre, quoi. Tu vois, c'est oui, tout à fait. déguisé derrière de tout mignons personnages. C'est ça, c'est Mm. ça. Il a adouci, on va dire. Bah, il a raison, hein, Il a. mais c'est vrai que Mm, quand mm. tu sais ça, tu regardes le jeu différemment. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, puis il est vraiment très attaché au concept entre guillemets de Kingsmaking ou de Kingsmaker et il tourne, il gravite autour de ça et en fait il met souvent au cœur du jeu la question du pouvoir et de la gestion de ce pouvoir ou de la perte potentielle de ce pouvoir et je trouve qu'il fait ça avec brio. Mais après voilà, des fois c'est pas tout le temps accessible. Il y Oui, a certains de ces jeux où tout jeu a son public, c'est ça. et c'est normal. S'il devait rester qu'un seul éditeur. Ah, Alors, je l'ai un pas seul dit. Pendant éditeur. qu'il cherche, je l'ai pas dit. Je n'ai jamais été chez Aurel, mais je sais qu'il a une petite salle de jeu quand même chez lui. Donc, Regarde. S'il devait rester qu'un seul éditeur. Ah, j'hésite. déjà, C'est pas facile comme question. vu comment ses yeux bougent, l'étagère doit être conséquente. Euh, j'hésite. Tu peux en dire deux si vraiment Je peux en dire deux? Allez, vas-y. Allez, je dirais Bombix Mhm. et, euh, et Studio H aussi. Vite fait, tu peux nous dire un pourquoi. Alors Bombix, d'une part parce que je trouve que la qualité globale de leur sortie est à chaque fois irréprochable. Euh, et, euh, et puis pour Studio H, euh, alors bon, là c'est un peu esthétique, mais leur format de boîte, je le trouve vraiment sympa le fait de pouvoir coulisser les boîtes. C'est vraiment très sympa. Et puis et puis je sais pas, ouais, j'aime bien les partis pris qu'ils ont. Bon là je pense là j'ai haut le trait devant les yeux de Vincent Dutré. Je trouve que ce jeu il est brillant dans le sens où il est accessible. Hein, voilà, on peut réunir toute la famille autour de ce jeu. Et puis vivre des aventures de manière assez simple, voilà, sans se perdre dans des livres de règles ou des livres de scénarios très longs. Et en même temps, c'est interactif vu qu'on tire les cartes et puis chacun lit l'histoire à son partenaire. Enfin, je trouve ça vraiment super chouette. Bon, voilà, c'est les deux noms là que j'ai en tête. S'il devait rester qu'un seul jeu, t'en as plus qu'un. Jusqu'à la fin des jours. Non, je rigole pas forcément, mais parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu Jusqu'à... satures, mais en gros, ton jeu Ah bah, préféré, quoi. ouais, si j'en ai plus qu'un, bah ce serait Oath de Paul Wehrle. Voilà. Tu regardes pour validation, c'est. Non, non, bah, c'est Marion, ma compagne, qui me dit t'as pas de chance, c'est le seul auquel je joue pas avec toi. Ah, Euh, peut-être un message à passer, je ne ouais, sais c'est pas. ça. Bonsoir Et non, Caillou. mais c'est vrai que... Désolé, Ça... il y a Pierre qui est passé, je disais bonjour. Non, non, pas de souci. Salut Pierre.
Et Merci d'être là. si tu devais ne faire qu'un seul festival par an, ça serait lequel? Ou est-ce que tu as un festival de cœur que tu voudrais mettre en avant? Euh, ça serait mince, celui qui est pas très loin de Nantes là. Euh, Pas, Ah tr- zut, j'ai même plus le nom en tête. pas très Je l'ai loin de sur le bout de la Nantes. langue. Un gros Euh, festival? Ouais, ouais, ouais. Enfin, Bah, c'est pas très loin de Nantes, façon de parler, c'est à une Partenay? heure de Nantes. Oui, voilà, Parthenay, ouais. Oui, le Voilà. flip quoi. Oui, Oui, le flip, voilà. quand t'as dit Nantes, j'ai fait. Non, non, Il y non, en mais a un par. j'avais la géolocalisation dans la tête, mais j'avais plus le nom, voilà. Voilà, le flip, Donc oui, bien bah, sûr. le flip, oui, qui est très intéressant. Ils sont très contents d'avoir 2 semaines de vie dans leur ville, aller à Parthenay, mais seulement pendant le festival. Sinon, c'est mignon, mais c'est moins vivant. Mm. Mais sinon, oui, très sympa comme festival dans toute la ville et tout, c'est Ouais. très cool. C'est un festival à au moins aller faire une fois, juste pour voir l'ambiance générale. Donc en gros, on l'a bien compris, t'es joueur. Tu peux nous dire un peu quel type de joueur t'es, pour que les gens s'imaginent un peu Euh, ce que t'aimes un peu, en plus de ce que je t'ai posé comme question, bien sûr. tiens, je vais être assez honnête, mais à la base, je suis extrêmement, mais extrêmement mauvais joueur. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai un rapport un peu paradoxal avec le jeu de société parce que j'aimais à la fois ça et en même temps ça me procurait pas forcément des bonnes émotions. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure des découvertes ludiques que je jouais à beaucoup de jeux que j'aimais pas Mhm. et Et qui correspondent déjà. Alors donc ça m'a permis d'être un peu plus critique sur les jeux auxquels je jouais. Et puis ensuite, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que voilà, c'était plus important d'avoir du plaisir à jouer que de chercher absolument à gagner. Donc là-dessus, c'est plus du tout mon profil quoi. Maintenant, enfin, on a souvent les quatre archétypes des joueurs, tu sais. Enfin, je sais pas si tu connais ça, mais ça me dit en tant quelque que game chose, designer. mais En fait, en tant que game designer, on catégorie, on classe les joueurs suivant des profils. Et voilà, et en fait, ton jeu ne peut pas forcément convenir à ces quatre profils. Après, si tu y arrives, c'est très bien. Mais t'as les killers qui, eux, veulent à tout prix gagner, quitte à écraser les autres. Il y a ceux qui vont à tout prix chercher à coopérer avec les autres. Il y en a qui, en fait, cherchent juste à explorer le jeu, juste pour avoir l'effet de surprise, la découverte ou ce genre de choses. Et puis après, bah, il y a ceux qui veulent juste s'ambiancer dans le sens un peu party game et pas forcément prendre le sujet très au sérieux. Et donc moi aujourd'hui je serais plus dans l'exploration quoi. Moi rien que de découvrir toutes les facettes d'un jeu, c'est là où je trouve le plus de plaisir quoi. je peux dire que t'as bien changé parce que vu notre partie de ce week-end sur Bastille, j'aurais ragé. Moi. Ouais, alors j'avoue que vous m'avez fait quelque chose que j'avais jamais vu, mais mais Ah, euh, mais, mais oui, oui, c'était très bien joué de votre part. Voilà, excuse-moi, voilà. mais t'avais pris 2 cartes qui convotaient trop. Fallait pas qu'on te laisse les Ouais, poser. Donc, bon. ouais. Non, non, mais Euh, sans vous concerter, vous m'avez fait un double kill. Ah ouais, alors, on préfère se faire des crashs chacun de notre côté, mais c'est vrai que quand on arrive à avoir une cible commune, c'est très très rare. Tu peux voir ça comme l'exception, tu vois, mais ça peut faire mal. Donc, comment t'es passé de joueur à cette envie justement de créer des jeux? Et attends, Pareil dans la... et avant, il y a une question du chat de Caillou. Il demande où est le chapeau. Ouais, alors depuis ce week-end, il me fait un peu la blague, mais donc effectivement la maison d'édition s'appelle Chapeau Édition. Donc bah écoutez, ça viendra si le financement participatif est un succès et ben j'investirai dans un chapeau Ah, clairement, à, moi je à veux voir le l'effigie à chapeau à l'effigie chaque du logo. festival. C'est Voilà. vraiment. Voilà.
c'est un peu comme Tigablou et sa mascotte, quoi. Tu vois, faut que ça soit là, quoi. Tu vois, Ouais. En mode chapelier fou, Et avec des cartes de pique et de cœur ou sinon, accrochées. tu fais comme Tigablou et tu fais une mascotte de chapeau géante. Ouais. Ouais. Eh ben, au moins, on va te remarquer, hein. Bah là, c'est sûr, ouais. C'est plus gros que le roll-up. Donc, ouais, donc, comment c'est venu cette envie de créer des jeux? D'aller sur la création Et ben, ludique. ça me trottait dans la tête au début le premier thème que j'avais essayé sur mon premier prototype, c'était sur la résilience. Donc, je sais pas, c'est d'abord un sujet thématique qui me trottait dans la tête. J'avais envie de projeter un effondrement d'une société et de voir comment des gens réagiraient avec voilà plein de sujets, la gestion de l'énergie, de la consommation, de la mobilité, les déplacements, tout ça. Et donc en fait, ça me trottait dans l'esprit. Et puis un week-end, je me suis dit bon allez, je tente quelque chose. Et donc après, papier, crayon, stylo, feutre. Et puis voilà, et là j'ai commencé, on va dire, à appréhender la création de jeu. Alors après, sans que ce soit un succès mirobolant dès le départ, mais voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend en faisant. Euh, mais c'est toute cette démarche qui est intéressante, hein. Et puis après, tout le processus d'itération, de test, de critique aussi qu'on peut recevoir de différents publics ou d'auteurs, c'est ce qui permet d'avancer. Et progressivement, en testant d'autres prototypes, d'autres thèmes, d'autres mécaniques, bah, au bout d'un moment, on va dire que je me suis un petit peu amélioré sur ma pratique. Et puis j'ai lu aussi des ouvrages sur le game design et la conception de jeu pour un peu mieux comprendre ce que je faisais. Et donc voilà, c'est un processus continu. Maintenant, je n'arrête plus. Depuis que j'ai commencé, je crée tout le temps des jeux. Mm. Mais j'ai testé quand même quelques protos. C'est marrant parce que on sent que quand tu fais les protos que j'ai testés, qu'il y a quand même il y a quand même un gros socle de jeu, tu vois. On commence à s'amuser déjà, tu vois. Il peut y avoir encore des réglages à faire ou des équilibrages ou des revues parce qu'il y a des trucs qui marchent pas forcément tout le temps bien ou pas assez bien. Mais c'est marrant parce que tu t'attaques plein de types différents aussi. On n'en parlera pas forcément là parce que on n'aura pas le temps de. T'as quand même pas mal de protos quand même. Mais c'est intéressant de voir que t'as quand même t'as un truc directement quand tu présentes un jeu où il y a vraiment quelque chose, quoi. Tu vois, donc on sent qu'il y a une certaine maîtrise de ce que tu fais. Donc je sais pas si c'est ces ouvrages que tu as pu lire ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est très plaisant de tester tes protos. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire, on a envie, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler justement de plus en détail de tes process de création? Il y a une question que j'aime bien demander, c'est tu as une envie de créer un jeu, est-ce que tu pars d'une mécanique, d'une thématique, ou ça dépend? Ouais, c'est un peu la question éternelle. Mm. Et clairement, ça dépend. Des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre, des fois c'est les deux en même temps. Euh, Si je prends un exemple, bah, je crois que tu avais essayé Xion ou qui avait eu le prix expert à Mondeville. C'est ton Par jeu exemple, avec les ressources et les vaisseaux spatiaux, c'est ça? ouais, c'est ça, Mm. c'est le 4X en moins d'une heure là. Bah lui, typiquement, c'est vraiment une inspiration mécanique en fait. C'est pas du tout le thème SF qui m'a inspiré à la Et base. c'est le plateau qui Euh, tourne, cette envie de faire quelque ouais, c'est chose ça, avec ça, ok. c'est ça, Ça se exactement. ressent Ouais, bien. c'est le délire du plateau qui tourne et de ses formes et de gérer cette situation dans l'espace. Et bon, après, ça collait bien aussi avec l'SF, donc la SF, ça m'a permis d'avancer là-dessus. Euh, Résilience, non, c'était vraiment la thématique. Morsure aussi sur les vampires, les loups-garous, tout ça, ça aussi c'était très thématique. Donc voilà, ouais, ça dépend. Ça dépend vraiment. Les deux sont possibles, les deux sont intéressants. Et puis dans tous les cas,
Dans tous les cas, même si l'un vient avant l'autre, enfin, j'essaye toujours de faire l'effort de faire en sorte que les choses s'entremêlent parce que, Hmm. enfin, on considère souvent en game design qu'il y a trois grands piliers qui sont la mécanique, le dynamisme et puis l'esthétisme. Et en fait, les trois vont ensemble et doivent s'harmoniser, quoi. Et parfois, peut-être qu'on peut avoir un jeu qui est magnifique, qui vend du rêve, et en fait, bah, derrière, c'est mécaniquement ou en termes de dynamique, c'est très bancal. Tout comme on peut faire une succession de mécaniques déjà connues, déjà éprouvées, mais en termes de dynamisme, ça crée rien. Et donc ça suffira pas. C'est pas parce qu'on utilise une mécanique qui marche que le dynamisme du jeu va forcément être un succès. Merci, c'était parfait comme réponse. Je crois qu'on pourrait faire des lives juste sur la création de jeux. Mais on n'est pas là pour ça, malheureusement, ce soir. Enfin, malheureusement, ou heureusement. Mhm. Ce soir, tu viens nous parler de Bastille. Alors déjà, question simple, avant de parler du projet Bastille, c'est pourquoi Bastille? Ouais. Bah là, par exemple, l'inspiration initiale, c'était le jeu de 52 cartes classique. Voilà, et je me disais, bah voilà, c'est la prouesse quand même de ce jeu de 52 cartes, c'est que bah tout le monde en a un, enfin, ou tout le monde le connaît en tous les cas. Et puis on peut faire des tas de jeux avec, voilà, le Kems, le président, le tarot avec les atouts. Enfin voilà, il y a une multitude de jeux, il y a une multitude de possibles, juste avec un jeu de 52 cartes. Et en fait, je me suis posé un peu ce défi de me dire, bah voilà, plutôt que de toujours essayer de faire des gros jeux de plateau avec plein d'éléments, bah essayons déjà de faire un jeu qui soit bon avec très peu. Et Mhm. en fait, après, en creusant sur l'histoire du jeu de 52 cartes, bah, j'ai fouillé un peu dans son historique. Et en fait, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'au moment de la Révolution française, ce jeu de 52 cartes n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Et en l'occurrence, les têtes, les rois, les dames, les valets étaient remplacés par des concepts, des valeurs qui étaient liées à la République. Donc les rois étaient remplacés par des libertés, les dames étaient remplacées par des égalités et les valets étaient remplacés par des fraternités. Et après, il y avait d'autres sous-valeurs avec les piques, les cœurs, les carreaux, etc. Et donc, bah, ça m'a plongé d'un côté dans l'ambiance, dans l'univers de la Révolution française, où là j'ai un petit peu plongé dedans thématiquement, et en même temps ma recherche à côté mécanique sur le jeu de cartes, en me basant sur 52, 54 cartes, et donc là bah, je suis parti en process de création, j'ai tenté des choses qui n'ont pas marché au début, hein. J'ai fait trois prototypes qui n'ont pas fonctionné, et après j'ai fait trois prototypes jouables. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivé donc à ce jeu de cartes qui aujourd'hui existe depuis 6 mois et qui a été testé donc à 2, à 3, à 4 avec différents profils de personnes, des joueurs familiaux, des initiés, des experts, des auteurs aussi. Et donc bah voilà. Ça fait que 6 mois que. Ouais, Ah oui. Ah, j'ai. ouais, ouais, Non, parce que moi, la première fois que je l'ai testé, c'est il y a 4 5 mois déjà, donc. ouais, ouais, Ça sortait de l'œuf. Bah, c'était déjà pas mal. ouais. Après, il y avait des petits défauts, mais on en reparlera tout à l'heure parce que pour ceux qui ont pu le tester, je pense que on sait de quoi on parle, mais c'est corrigé, donc ce n'est pas grave. Euh, Est-ce que... Oui, on en a vaguement parlé, mais c'est une précision que je voudrais avoir. Cette envie de faire un jeu de 52 cartes, c'était une volonté d'auteur ou une volonté de... Tu voulais te lancer en auto-entrepreneur et tu voulais tenter quelque chose d'abordable dans un premier temps avant de te lancer dans des projets plus compliqués. Euh, Ouais, c'est clair et net. Je m'étais dit que si je me lançais dans l'auto-édition, j'allais commencer par le point de départ et d'être raisonnable et modeste. Donc j'ai préféré commencer par un jeu de cartes plutôt que m'embarquer directement dans un gros jeu de plateau. D'autre part, j'avais un peu le souci de faire une production locale
Et j'ai bien conscience que d'une part, d'un point de vue tarifaire, c'est plus cher de produire en France que de produire en Chine, et que d'un point de vue tout simplement savoir-faire, il y a aussi des choses que qu'on sait plus faire ici, et où maintenant il y a une énorme expertise ailleurs. Donc j'avais bien conscience de cette réalité-là. Et donc je me suis dit, bah en fait, si je n'arrive pas à auto-éditer un jeu de cartes tout seul, j'arriverai jamais à faire un jeu de plateau. Donc autant déjà commencer par cette petite pierre à l'édifice. Et donc c'est vrai qu'après, enfin cette réflexion s'est faite en parallèle, et donc je me suis orienté dans un projet d'auto-édition en même temps que j'ai conçu Bastille. Je l'ai pas envoyé, je l'ai ni envoyé à des éditeurs, et je l'ai pas inscrit non plus à des concours de prototypes. J'ai plutôt laissé mes jeux de plateau là-dessus. Merci. Est-ce que... hop, je vais changer un peu ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo des règles rapidement ou Ouais, là ouais, comme tout à ça? fait. Bah donc Bastille, pour faire court, donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes, et où en fait vous allez avoir une main de 7 cartes, et avec ces cartes-là, vous allez chercher à obtenir le plus de points de victoire avant la fin de la partie. Et pour ce faire, donc vous aurez soit des personnages qui ont une valeur qui va de 1 à 3, et soit des équipements qui, eux, sont gratuits. Donc lorsque c'est votre tour de jeu, soit vous jouez une de vos cartes, soit vous piochez tout simplement. Sauf que pour jouer cette carte, comme je le disais, les équipements sont gratuits, mais les personnages ont une valeur, et cette valeur, c'est à la fois les points de victoire qui vous rapportent à la fin de la partie, mais c'est aussi leur coût de mise en jeu. Et donc, par exemple, si je veux jouer un personnage qui a une valeur de 2, eh ben, je vais devoir me séparer, défausser, sacrifier 2 cartes de ma main et les mettre au centre de la table. Et en fait, ces cartes qui vont être défaussées, elles vont être étalées face visible, comme on le voit là sur l'image, et elles vont servir de zone de pioche alternative, donc qui peut donc servir aux adversaires. Et en fait, c'est cette petite tension plus voilà l'interaction possible avec l'enjeu de mettre en jeu justement ces cartes devant soi, où on va devoir à la fois être attentif à ce qu'on construit soi-même, mais aussi à ce que construisent les autres, pour éviter entre guillemets de laisser les bonnes cartes, ou en tous les cas les cartes qui sont bonnes à ce moment-là pour un des adversaires, au centre de la table. Donc la tension du jeu réside à la fois dans l'envie de construire son petit tableau building ou sa petite collection de cartes, et en même temps de se dire ah là là oui, mais j'ai pas trop envie de laisser cette carte à mon adversaire. Donc il y a peut-être aussi des cartes que vous allez garder dans votre main, tout simplement pour la monopoliser et pour empêcher le combo adverse, quoi. Et pour terminer, donc la partie aussi est une course. Elle dure pas indéfiniment. Elle peut se terminer de manière subite, soit quand la pioche est vide, soit lorsqu'il y a 14 cartes dans la défausse, ou lorsque quelqu'un joue son septième personnage. Donc c'est une tension supplémentaire. Soit on va essayer de tracer pour jouer très très vite ces 7 personnages, ou peut-être qu'on va vouloir jouer des cartes avec des fortes valeurs pour défausser beaucoup de cartes au centre de la table, et on va dire couper l'herbe sous le pied de son adversaire. Bon voilà, en fait le timing est également un élément de gameplay au-delà des effets de cartes, quoi. Merci. C'était d'une netteté. Non, très clair. Donc, tu as mis 6 mois pour développer le jeu. T'avais un délai pour la création de ta société, d'auto-édition et le commencement du financement? Alors pour la création de la société, ça s'est fait assez vite. Après, pour ce qui va être du financement participatif, donc je l'ai anticipé quand même il y a au moins 3 mois. La campagne va durer un mois. Donc une fois que le problème technique du LUL sera résolu, je l'espère demain, Mhm. au 31 octobre, ce sera terminé. Et donc dès le lendemain, en fait, je signerai le devis, donc déjà avec l'imprimeur avec qui je suis en relation, qui est en l'occurrence le primeur éco-essentiel en Pays de la Loire. Et donc, il a estimé la production à 3 semaines, un mois.
donc tout le courant novembre. Et ensuite, je vais recevoir la palette début décembre pour ensuite m'occuper des envois à domicile. Donc normalement, avant Noël, le jeu sera chez vous, si tout se passe bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc moi qui suis un adepte de faire mes cadeaux de Noël sur Ulule et autres plateformes de financement, n'hésitez pas. Avant qu'on aborde le financement, nous on avait une question, c'est que tu t'es plongé, quand tu dis tu t'es plongé un peu dans l'époque, la Bastille, tout ça, ça veut dire que tu as fait quelques recherches quand même, parce que c'est un thème historique. Tu peux pas mettre n'importe quoi dans ton jeu. Ouais, ouais, c'est clair. Je me suis un peu plongé dans la prise de la Bastille et puis on va dire les événements qu'il y a eu avant ou après. Ah oui, mais là t'as un petit quiz là, donc Ouais. tu veux peut-être que je m'arrête là. Ouais, ouais, Bah non, non, ça a été préparé très rapidement. J'ai même pas les questions. Je ne les connais pas moi-même. Le chat peut jouer, Oh bien là là sûr. là là. Mais on attend de toi un sans faute quand même, parce que Ah, un petit quiz sur la Bastille, voir si t'as bien fait ton boulot, quoi. Est-ce qu'on peut avoir, la pression. est-ce qu'on peut avoir confiance, quoi. Salut Cypher Ludique, bienvenue ce soir. Alors petit quiz, hop, on va commencer. Avant d'être une prison, il y a des questions très faciles, hein. Avant d'être une prison, la Bastille était une forteresse, une église ou une mairie? Une forteresse. J'espère que. J'espère que tu as raison. Et oui, une boulangerie. Ah non, dommage. Ah, Euh, c'était le second choix. C'était le second choix. La Bastille se trouve à proximité de quelle rue? La rue Saint-Louis, Saint-Antoine ou Saint-Georges? Oh là là, alors là, j'avoue que j'en ai aucune idée. Est-ce que le chat sait? Saint-Antoine, Saint-Georges ou Saint-Louis? Il y en a qui sont en train de googliser Hmm. la Bastille. Euh, Camoulox? Je crois que Devontar sait, mais bizarrement, c'est peut-être parce qu'elle a fait elle-même le quiz. Alors, il y a Allez. Bouillon Ludique qui dit Louis, Saint-Louis. Moi, j'avais dit Saint-Georges parce qu'elle m'a montré quelques questions et je vous spoil un peu, j'ai pas eu bon. Donc, tu dirais quoi, Aurel, comme ça? Allez, je fais confiance au chat D'accord, et donc je dis Saint-Louis. il y a Death Blue Storm qui dit une poutre. Saint-Poutre. C'était Saint-Antoine, perdu! Oh là là là. Pas de bol. La Bastille appartient à l'enceinte de Charles V, Charles VI ou Charles VII? Et on va parler des personnages à un moment donné ou Ah, se concentrer que sur le peut-être qu'il y a bâtiment des là? questions sur les. Attends, le jeu s'appelle Bastille. Je sais que c'est beaucoup de personnages, mais je voulais voir. Alors, je sais que tu as une préférence pour l'histoire sur les personnages. Par contre, là, il est archi bon, hein. C'est pour ça, faut le coller un petit peu quand même. Putain. Ah bah oui, attends, hein. Salut, Sayuya. Charles V, Charles VI ou Charles VII? Ou J'en Antoine. sais rien. Charles VII. Allez au pif. C'était Charles V. Charles V. T'as vraiment pas de bol. Euh, la Bastille a été construite de 1370 à 1379, 81 ou 83. Ça dépend. Ça dépend de quoi. Mais vas-y, hein, Au, au- si t'as au- des trucs à au compte, raconter, ça couvre la réponse, j'ai envie de dire. bah, j'avoue que moi mes recherches elles ont plus été portées Sur les événements autour, on est d'accord. sur les événements, voilà, sur ce qui s'est passé autour, Je le sais. pourquoi Mais comme je voilà, sais que pourquoi la Bastille précisément, tout ça. t'as peut-être fait Mais des après, études d'histoire et tout, donc j'ai essayé de tester un petit peu quand même. ah ouais, non, mais non, alors, et puis en plus, c'était il y a tellement longtemps, et j'ai une très mauvaise mémoire des dates, donc là, Selon oui, les selon les sans-culottes. sans-culottes, C'était j'en sais, 1383. ok, Est-ce que tu sais combien de fois la Bastille a-t-elle été détruite? t'as mis un, deux ou trois, c'est Ouais, ça? Je dirais trois fois, c'était seulement deux fois. deux fois, ok, dommage. La hauteur?
Oh putain. Eh, c'est le nom de ton jeu, je suis désolé, hein, Aurel, fallait réviser, Bon, hein. bon. Alors en fait, j'ai fait j'ai fait un jeu sur l'architecture de la Bastille. Exactement. Donc en C'était fait, 24 le mètres. but Non, c'est voilà. je te la coupe. Est-ce que tu sais combien il y a de Mais prisonniers à la Bastille pendant la oui, ah, Révolution? ça je sais. Ça, moi, Oui, je savais ça naturellement. je le sais. Il y en Attention, a 7. Il y en exactement. a 7. Et je Auteur peux les citer. incompétent, je n'achète pas son jeu. Oh non, mais faites pas ça, c'est pas gentil. Attends, Justement, mais il je a le besoin connais lui. d'aide. Je le connais, Cypher Ludique, ça me dit quelque Tu chose. connais Cypher Ludic? Ah, je vois pas qui c'est, moi. Euh, Bizarrement, pas du tout. Euh, que se passe-t-il le 26 août 1789, la prise du château des Facile, Tuileries? Quoi? facile. Ça, je La sais. fuite de Louis XVI ou l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Là, normalement, c'est plus ta cam, on est d'accord? Ouais, ouais. Alors, Bah c'est Louis Croix-Bâton c'est d'ailleurs. Louis Non, mais Croix-Bâton, c'est la, excuse-moi. non, mais c'est la Déclaration des droits de l'homme, bien sûr. Mais bien sûr. Quand est proclamée la première république? Le 10 septembre, le 16 septembre ou le 21 septembre? 92, c'est marqué? C'est J'arrive marqué pas trop à lire. 92, oui, 1792. Le 10? C'était le 21. Ah, 21. Quel jour a été guillotiné Louis Croix-Bâton? Le 26 décembre 92, 1792, le 21 janvier 1793 ou le 2 février 1793? Le 21 janvier. Exactement. Après, voilà, si je peux me permettre, Vas-y. parce que on m'a fait le coup sur une autre vidéo là, en me disant, ah oui, il n'y a pas Marat, il n'y a pas Robespierre, machin bidule, et je suis pas allé jusqu'à la terreur. Oui, oui, Je me oui. suis vraiment concentré sur la Bastille et Sur avec une le, petite exception, c'est voilà, la Bastille, c'est ouais, sur l'année, c'est ce c'est qui a vraiment mené 89. au fait d'aller à la Bastille. Ce qui a Ouais, lancé voilà, la donc c'est révolution. vraiment Mhm. Voilà, c'est vraiment le démarrage Super de la bien. Révolution. Après, je suis allé jusqu'à Olympe de Gouges, donc en 91 pour la Déclaration des droits de la femme, mais j'ai pas voulu m'embarquer dans la terreur parce que c'est vraiment une autre séquence Cypher politique et Ludic dit historique. que l'extension arrivera après. Ouais, bah si on pouvait déjà réussir à financer le jeu au début, ce serait bien. On verra après. Ouais. Le 28 juillet 1794 est exécuté Robespierre, donc comme tu le disais, t'as pas été Yes. jusque-là. À quelle date du calendrier républicain cela correspondit-il? 8 Brunner de l'an 3, le 10 Thermidor de l'an 2 ou le 9 Vandermeer de l'an 4? Et je te dis merci ma chérie parce que je suis sûr que t'as pris ça parce que j'allais galérer à le lire. Je sais pas, le 10 Thermidor. Attention, exactement. Et franchement, on sent le mec qui a fait des études d'histoire quand même, hein. Qui Bref. produit en 1789 les amants de la Bastille? Je veux bien que tu me lises parce que j'ai du Dove mal à lire de là où je suis. Attilla et Albert Cohen, André Manoukian et Louis Delors, et Giuliano excuse-moi, Perparini et Bruno Berberes. J'en ai aucune idée. Malangocha. Albert Malangocha. Cohen? Dis le, dis C'était bien le, Albert Cohen, ouais. Bravo. Juste avant que je passe. Une citation, le chat. ça sera pour finir. La Révolution française a marqué le début d'une ère de progrès, d'émancipation, des droits fondamentaux pour tous les citoyens. Est-ce que tu sais qui a, a fait cette citation? Une citation de là contemporaine ou de l'époque? Très bonne question, mais je ne Je sais pose une pas colle. de quand il est. Donc, je sais qui, mais je ne sais pas de quand. Je sais pas du tout quand il est.
Oui, c'est sûr que c'était pas Louis XVI en tout cas. Non, c'était pas Louis Parce que XVI. en fait, il y en a plein qui peuvent dire ça, quoi. Exactement. Euh, En fait, c'est tellement large. Enfin, ça peut être plein de personnes. Et ouais. La personne qui a fait le Ça questionnaire est commence plus. par un V, si tu veux. Je t'aide. C'est C'est Aurel. Aurel, je crois. Aurel quand tu iras à Vichy. Thierry Vichy. Vin Vin Diesel. Diesel. Ah, Non, c'est non plus. ça. Ah ouais, oui. Non, allez, Ouais. je te le donne, c'était Voltaire. Allez, ok. Et je t'avoue que je ne connais pas exactement les dates. J'avais hésité avec Mélenchon, mais du coup, je savais pas si c'était l'ère Ah, contemporaine ou connaissant pas. ma femme, ça aurait pu, quoi. Alors, on va revenir sur le financement, qui j'espère sera moins un désastre que tes réponses à ce quiz. Euh, Super. je me remets dedans. Oui, donc tu as choisi de faire un financement participatif. Pourquoi? Oh, parce que j'ai pas de sous. J'ai pas de sous pour faire un jeu. Parce que t'es pauvre. Ah mince. Ah oui, bah oui, ah bah Ah, attends, c'est donc bien pour sûr. ça. Non, mais Ouais. c'était peut-être un choix éditorial en fait. Non, bah au-delà de ça, c'est aussi, bah, c'est assez classique, mais c'est aussi de fédérer une communauté autour d'un jeu. Enfin, ça va bien de pair, quoi. Si on apprécie un jeu et qu'en plus on participe à son financement, voire parfois même à son développement, enfin, en faisant des tests en ligne ou en échangeant avec l'auteur en direct, ça permet de faire une amélioration. Continue, quoi. Un jeu de société, ça se fait jamais complètement tout seul. Donc voilà. Après, j'ai aussi envie de vivre un financement participatif de bout en bout et d'aller jusqu'au bout du process, quoi. Tu parles de fédérer fédérer du monde autour du jeu, du projet. Comment quelle est ta démarche? Parce que c'est pas juste en Ouais, lançant un. Hop, je lance bien un sûr. Ulule et bim, les gens sont fédérés autour de mon C'est ça. projet. Alors c'est pas aussi magique que Yeah! ça. Est-ce que Alors, t'as utilisé une stratégie particulière là-dessus? Est-ce que tu as une vision particulière de comment ça pourrait se passer ou comment t'aimerais que ça se passe? ouais, bah après j'ai une petite stratégie. Après, je sais pas si elle sera payante, mais bon, d'une part j'ai fait un choix alors qui pour toi va te faire hérisser les poils, mais j'ai décidé de ne pas passer par les réseaux sociaux classiques. Voilà. C'est à la fois un choix et en même temps, enfin un choix, on va dire stratégique, mais c'est aussi un choix personnel parce que c'est des réseaux qui commencent un peu à me fatiguer et donc j'avais pas envie de perdre mon temps dessus. Je préférais plutôt me concentrer sur la page et j'ai préféré aussi utiliser Discord qui me permet d'échanger plus directement avec les gens et puis aussi d'aller toucher des gens qui peuvent aussi être susceptibles d'aimer le jeu. Et donc il y a des Discords de jeux de société, mais il y a aussi des Discords d'historiens ou de passionnés d'histoire. Et donc aussi j'avais aussi envie de les interpeller sur la thématique. Et après pour ce qui est du lancement de la campagne, bah, justement c'est marrant que tu aies fait ce quiz sur la Bastille, mais rédigé des articles sur la création des cartes. Et en fait, j'expliquerai justement quelques épisodes de cette période avec les personnages qui sont dans le jeu et l'inspiration mécanique que ça m'a donné. Bon bah par exemple oui tu mets Beaumarchais et ben ou les États généraux voilà c'est des événements ou des personnages qui m'ont aussi inspiré des mécaniques et donc du coup je vais faire ce parallèle là dans des articles ponctuellement durant la campagne. Donc c'est aussi une façon d'apprendre de façon assez légère quelques petits éléments sur la période historique, quoi. Je t'arrête un petit peu parce qu'il y a Bouillon Ludique qui demande des informations sur le jeu. Donc oui, comme le dit Devontar, ça a un côté fantasy realm, mais ça s'en éloigne quand même assez vite.
Parce que tu gardes pas, c'est pas les cartes en main qui vont compter, c'est les cartes que tu poses. Tu as beaucoup plus d'interaction avec les autres joueurs que sur du Fantasy Realm. Par contre, tu as la fin de partie par le nombre de cartes dans la défausse ou les différentes combos que tu vas pouvoir faire avec les familles de cartes, on va dire, qui se rapprochent un peu de ça. Donc là, tu as des exemples de cartes qui défilent. Les points, c'est beaucoup plus simple que Fantasy Realm, hein, parce que tu mets pas 15 minutes à compter tes points. Là, les parties que j'ai fait ce week-end en festival, c'était 22 points le max, et j'étais plutôt. J'ai l'impression que un bon scoring déjà, 22. Donc ça va très vite à compter. Et oui, il y a des interactions parce que tu peux détruire des cartes à l'adversaire. Une des manières de terminer la partie en dehors des 14 cartes dans la défausse, c'est d'avoir 7 personnages devant soi. Aurel en a fait les frais, c'est qu'il en avait 5, il avait 2 cartes à gros combo dans la main. Et il y a des cartes particulières qui sont les fous. Tu vas pouvoir les poser chez les autres et ça va lui mettre des valeurs en moins 3 points en gros. Ce qui fait que Devontar en avait un et moi j'en avais un. Donc il a pris son combo avant qu'il puisse jouer. Il s'est pris 2 fous. Il avait déjà 5 cartes, 5 personnages devant lui. Fin de la partie. On peut remballer. Et puis voilà. Donc tu as quand même des moyens de contrecarrer plus facilement. Après, c'est un jeu, oui. Petit jeu très rapide, 15 minutes, c'est vraiment énorme, je pense. Je veux dire, les gens réfléchissent beaucoup. Et c'est un jeu aussi où tu vas vachement rejouer, avoir envie de rejouer tout de suite, dire ah une petite dernière, ah, elle était bien, mais voilà. Et en rejouabilité, sinon, moi sur les 2 parties qu'on a fait vite fait, j'ai carrément des stratégies assez différentes. Après c'est comme dans Fantasy Rim, il faut bien connaître à peu près toutes les cartes pour savoir ce qui peut comboter. Mais c'est un peu plus facile à prendre en main parce que même si elles ont des noms différentes, par exemple les députés, ils ont quasiment tous le même. Je pense qu'ils ont tous le même pouvoir. Donc tu as pas mal de cartes qui ont quand même le même pouvoir, donc c'est pas que des cartes vraiment. C'est des cartes uniques par le nom, mais par les capacités, il y a beaucoup de cartes qui restent les mêmes en fait. Et voilà. J'espère que j'ai été assez clair et que j'ai pas dit de bêtises, Maître Aurel. Non, non, c'est exactement ça, et je trouve que, enfin, je suis content que t'aies vécu cette partie là où c'est vous qui avez précipité la fin en jouant des personnages chez moi, parce que bah voilà, ça fait pas partie des types de fins dont je parlais au début, les fins classiques, mais voilà, ça fait partie aussi des choses un peu comment dirais-je, pas originales, mais auxquelles forcément on s'attend pas, et la preuve d'ailleurs, j'ai été moi-même surpris. Donc voilà, il y a plus de situations que l'on peut découvrir que le jeu laisse paraître au premier abord. Enfin, en tout cas, voilà. Il y a pas mal de petites subtilités, de petits combos qui vont faire en sorte que le jeu va être assez rejouable. Ouais. Pour répondre, donc là c'était ma question suivante, c'est qu'est-ce que tu proposais dans ton financement. Ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de voir. Attends, hop, essaye Paris. de. Oh non, hop là, désolé, je me suis trompé de screen, de scène. Est-ce que tu peux essayer de partager? Ça va être très très petit et on va pas te voir pendant qu'on fait ça, mais ce n'est pas grave. On va essayer de faire comme on peut. Comme le Ulule ne peut pas être publié à cause d'un problème du Ulule, on peut pas afficher la page directement. Donc c'était pas prévu, mais on va essayer de le faire comme ça par partage d'écran. Donc désolé de la qualité, elle est pas folle. Et je pense que je vais même faire un truc mieux. C'est qu'on va aller ici pour que ce soit plus gros. Et là, tu vas pouvoir nous présenter un peu ton Ulule et ce que tu proposes. Pour répondre directement à ta question, Bouillon Ludique, c'est 15 € je crois le jeu. Et pour ta Ouais. question sur la présentation, la présence en festival, on en reparlera un peu plus après. Ça fait partie des questions, mais oui, mais je sais pas exactement où. On verra après la présentation du. Vas-y, je te laisse la Ça main, marche. Aurel. Donc c'est bon là, vous voyez tout, il n'y a pas de problème?
On voit. Donc, Le mieux que c'est que ouais. tu décrives. Ça marche. Donc du coup, bah voilà, la page de présentation avec la petite vidéo que vous connaissez sans doute déjà. Donc là, les premières vignettes. Et donc, si vous voulez, vu que le reste vous connaissez déjà, on va partir sur les contreparties. Donc il y a d'abord un soutien à l'Assemblée constituante. Bon là, c'est vraiment pour les gens de passage qui veulent pas le jeu, mais qui veulent juste aider. Donc c'est plutôt une Les gens sympas, contribution quoi. symbolique. Les gens cool. Ouais. Mais bon, après, je veux aussi que les gens jouent à mon jeu. Donc, si vous voulez plutôt jouer, effectivement, le jeu de cartes est à 15 euros. Alors, après, voilà, c'est ce que je disais. Il faut aussi mettre en regard que c'est une production française. Pour vous donner un ordre d'idée, si je l'avais fait en Chine, ça m'aurait coûté 4 fois moins cher. Et si je l'avais fait en Pologne, ça m'aurait coûté 2 fois moins cher. Donc, voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Alors là, j'ai Et juste une question oui. là-dessus. Le fait de ne pas avoir pris ces décisions, est-ce que ça a influencé quand même. T'as décidé de rogner ta marge ou t'as juste augmenté un peu le prix pour que ça soit correct en termes de marge? Alors là, bah, je vais vous montrer après si vous voulez le T'as camembert le parce que camembert, j'ai cool. Ça, c'est ouais, bien, j'aime ouais, bien. ouais, j'ai un camembert qui précise vraiment Désolé, chef. les types de dépenses. Bah écoute, je reviens sur le camembert après. Ok? Ensuite, on a un palier historien. Alors ça, c'est un partenariat en fait que j'ai fait avec une association d'historiens qui font une revue qui s'appelle Histoire et Mémoire, qui est vraiment très très bien faite. Et donc en l'occurrence, là, vous obtenez le jeu et les 10 euros complémentaires sont reversés entièrement à l'association. Donc c'est une association voilà, à but non lucratif, c'est des bénévoles qui font ça. Il n'y a aucune marge que je prends sur cette partie-là. C'est vraiment un partenariat avec eux. Alors par contre, bah voilà, c'est quand même une petite asso, donc il y aura que 25 pledges de disponibles. Donc si ça vous intéresse, tardez pas trop pour celui-là. Alors ensuite, celui-là, il est assez intéressant, le Triumvirat. Donc qui est une des mécaniques du jeu. Donc là, vous obtenez 3 bastilles. Donc soit c'est pour vous voulez faire des cadeaux, ou alors vous êtes entre copains ou copines et vous avez formé un petit trio. Et ce qui est intéressant, c'est que la livraison est offerte après le premier jeu. Donc ça vous fait une petite économie quand même sur les trois. Et enfin, bon bah alors là c'est pour ceux qui ont vraiment les moyens ou qui ont vraiment fortement envie de me soutenir. Il y aura un palier à 85 où là vous aurez 5 bastilles plus une revue d'histoire et mémoire et la livraison est également offerte après le premier jeu. Sachant que c'est un pledge qui sera limité, il y en aura que 5 et c'est aussi dû à la production du magazine Histoire et Mémoire. Voilà, donc la date de livraison à partir de décembre, ça je vous en ai parlé. Alors ça j'en suis assez fier. C'est les envois par la poste, les frais postaux sont vraiment très très bas. Ils sont à 2,89 € et ça c'est pareil, c'est aussi dans une logique de partenariat que j'ai fait avec la Poste, ce qui m'a permis de réduire drastiquement les coûts. Alors il y a une option pour la Belgique. Mais là par contre malheureusement ça pouvait pas rentrer dans les critères du partenariat de la Poste, donc là je serais obligé de passer par Mondial Relais de manière un peu plus classique avec un poids estimé à 5 euros par envoi. Voilà, donc ça c'est pour les coûts. Si je défile un peu sur la page, bon, je vais remonter un peu, mais vous avez vraiment l'intégralité du contenu avec notamment les types de cartes. Donc il y a 6 cartes uniques, c'est les cartes jaunes en l'occurrence. Les héros héroïnes, il y en a trois de chaque. Les faussaires sont 4 et après tout le reste sont au nombre de 3. Vous avez 17 cartes équipement aux effets uniques et vous avez une carte événement états généraux qui peut un peu chambouler vos parties, qui peuvent rajouter du chaos. Après, si vraiment vous préférez contrôler au maximum vos parties, vous empêchez pas de mettre cette carte à part, mais des fois, enfin, je trouve que ça rajoute un peu de piment dans cette carte parce que du coup, on laisse plus trop traîner les cartes au sein de la défausse commune, quoi. Euh, Et on, enfin, les règles et on puis te et propose le droit moral. pour la Belgique, au pire, de déposer les colis à la frontière et puis hop. Oui, c'est une option. C'est une option, carrément. Et les paliers, bah du coup, voilà, bon, c'est ça quand même le défi, c'est que faut que j'atteigne 500 copies.
Donc c'est quand même assez important pour financer le jeu. Et après, bah, avec le double, il y aura, on va dire, un cadeau pour l'ensemble des contributeurs, des contributrices. Et puis pour palier numéro 3, c'est la même chose. Ensuite, on bascule donc sur l'avis de certains youtubeurs, que je remercie d'ailleurs pour leurs tests et leurs vidéos. Donc en l'occurrence Nyx et puis les Ludovores qui m'ont fait ce retour critique. Alors là, c'est juste une discussion assez libre entre trois, mais sinon vous avez vraiment une critique avec les pour et les contre de ce jeu selon eux dans cette vidéo. On a également l'antre du lutin qui a bien voulu me faire une petite présentation, donc je les remercie. Une interview et puis la vidéo règle, les règles du jeu, et puis ensuite le fameux fromage. Alors, T'as pas mis qu'est-ce que camembert. c'est que la répartition? Voilà, le fameux camembert. Donc le plus gros de la répartition, ça reste les impressions. On est quand même à 37%. 17% donc pour l'édition. Alors qu'est-ce que ça comprend ça? En gros, il faut voir, vu que je suis un auteur qui s'auto-édite, il faut voir là-dedans la création du jeu et puis tout le travail de mise en page, de graphisme, de temps passé avec l'imprimeur. Enfin voilà, tout ça, ça passe là-dedans. La communication, c'est essentiellement la vidéo de trailer que vous avez vu tout en haut. Ensuite, donc les frais pour la posto, c'est aux alentours de 12%. Et ensuite, l'URSSAF et Ulule me prélèvent à 20% du camembert. Et donc, vu que c'est mon jeu et que je m'auto-édite, j'ai pas de droit d'auteur, bien sûr, qui s'appliquerait sur mon jeu. C'est uniquement les rapports de l'édition. Voilà, voilà. Et ensuite, vous voyez tous les partenaires. Alors bon, là, moi, c'est un parti pris, hein, mais je l'assume complètement. Je suis en fait dans une banque entre guillemets éthique qui s'appelle la Nef. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, mais on pourra en parler un peu plus longuement, mais qui est vraiment orientée économie locale euh, et qui part pas sur des marchés financiers dont on connaîtrait pas la destination. Mais voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais on pourra en reparler. Et puis le siège de mon entreprise est alimenté aussi par une coopérative qui est 100% orientée sur le développement des énergies renouvelables. Mais voilà, ça c'est des causes auxquelles je tiens et que j'ai voulu mettre en avant. Et puis évidemment le Clacos. Voilà, je pouvais pas ne pas parler du Clacos dans les partenaires. Donc le Voilà. Clacos Et qui est après, présente le Clacos, c'est important. le Clacos, le collectif d'auteurs cannés outrageusement S, où le S est à peu près le mot que vous voulez. Donc c'est ce regroupement d'auteurs dans la région cannaise. Voilà, on se retrouve tous les mois, on teste nos prototypes, on se fait des retours, on se fait des critiques, on améliore nos jeux, et puis on participe ensemble au festival, au concours de proto. Enfin voilà, c'est de la bonne entraide. Et voilà, c'est vraiment un collectif super chouette Tu as que je Antoine voulais mettre en avant. qui trouve que la banque est intéressante quand même. Je pense qu'il a pris Ouais, note, on ne sait jamais. ouais. Et alors, en plus de ça, il y a une actualité assez récente. Bon, je sais pas si vous connaissez un peu le système bancaire, mais c'est assez difficile d'avoir une banque entre guillemets autonome. Et elle l'est désormais depuis quelques semaines. Et ça fait des années et des années que ils se battent entre guillemets pour obtenir cette indépendance. Et c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire très récemment. Donc bref, Zou, donc c'est celle qui a réussi à faire cette magnifique vidéo que je remercie d'ailleurs au passage. Eco Essential, donc c'est l'imprimeur. Histoire et Mémoire, c'est le partenariat pour l'une des contreparties. Ensuite, il y a d'autres réseaux de Discord qui ont bien voulu communiquer en leur sein et donc voilà, la contrepartie, c'était que je les mentionne bien entendu. La Poste. Alors ensuite, Tabletop Simulator, voilà, durant tout le mois, vous pourrez demander à tester le jeu en ligne si on n'arrive pas à se rencontrer en physique. On pourra le faire via Steam et Tabletop Simulator. Et ensuite, le calendrier prévisionnel. Voilà, on part des Tuileries, financement participatif en octobre, on passe à l'Hôtel de Ville, lancement de la production, et ensuite on arrive à Bastille en décembre 2024. Et toutes les questions sur la collecte, normalement, j'en ai mis quand même beaucoup. Donc vous Alors, devriez trouver votre bonheur, mais après tu, n'hésitez pas. on en a parlé ce week-end vu qu'on s'est vu ce week-end, mais Ouais. le calendrier normalement est validé plusieurs fois et ne devrait pas dériver.
Donc n'hésitez pas pour les cadeaux de Noël. Ça devrait vraiment. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, hein, c'est mieux que Ah certains. bah, C'est mieux Sayuya que d'autres projets hein, quand même, hein. Moi je dis ça, mais. c'est l'avantage du local, c'est que du coup ça va plus vite quoi. Je vais pas avoir un conteneur qui va être bloqué en mer ou quoi. Là c'est sûr que et puis on a une relation directe avec l'imprimeur. Je connais aussi ses contraintes. Normalement, il devrait pas y avoir de problème ou de retard quoi. Est-ce qu'ils voient aussi ça dans des boutiques de musées ou boutiques de châteaux ou autres? Est-ce que tu as pensé justement à. D'ailleurs, ouais, en gros, comment on va pouvoir recevoir le jeu en dehors du financement? J'arrête peut-être la page là, le partage, Oui, vas-y, avant tu de repasser peux, sur les autres questions. vas-y. Hop. Hop, t'inquiète, c'est normal. Je vais aller ici. Et faut que je fasse mon truc. Désolé, comme c'était pas prévu, je suis perdu. Hop là. Ah, Je suis de retour. tu me fais faire des choses, Aurel, c'est Attention, hein. inhumain quoi. Roi de la technique. Ah non, non plus maintenant, ça fait trop longtemps. En tout cas, Si tu veux, je peux. merci d'être autant pour cette première. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir du monde pour cette reprise. J'essaierai de ne pas refaire 5 mois sans live. Oui, donc pour recevoir le jeu après, est-ce qu'il sera disponible en boutique? Est-ce qu'il sera disponible sur site? Ou est-ce que tu as pensé justement à des partenariats avec des musées ou des sites historiques pour le vendre dans les boutiques, ce genre de choses? Alors pour le moment, non. Je me suis vraiment focalisé sur une campagne unique. Voilà, entre guillemets, ça prend ou ça prend pas. Enfin, voilà. Je néglige pas aussi le fait que une campagne de financement participatif, c'est quand même un risque et qu'il y a quand même un objectif à atteindre. Donc ma priorité, c'est d'abord de produire le jeu et de l'envoyer aux gens. Après, imaginons que la campagne soit un succès et que je puisse, entre guillemets, avoir les moyens d'aller un peu au-delà euh, de la quantité prévue. Là, je pourrais peut-être envisager de faire un petit stock que je pourrais envoyer dans des festivals. Après, je suis en contact quand même effectivement avec des boutiques locales. En tous les cas, dans les environs, donc Lisieux, Caen, avec qui je suis en discussion éventuellement pour faire une petite quantité de vente en magasin, mais ça va pas aller au-delà pour l'instant. C'est quoi les risques et avantages de faire un financement participatif? Là, comme ça, Bah si tu. oui, oui, bah en fait, enfin, ça dépend aussi comment on prend le truc. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, moi, je suis tout petit et je suis complètement inconnu au bataillon. Donc forcément, les risques sont plus grands pour moi. Alors que voilà, on voit des grosses entreprises qui passent par des Kickstarter ou des GameFound qui financent leur jeu, alors que bon, déjà, ils ont souvent déjà les moyens de faire leur jeu. Bon, ça c'est un autre sujet, mais aussi en fait ils mettent des niveaux de financement qui sont relativement bas pour entre guillemets faire un peu l'effet de com que ça a été financé en 2 heures ou en 2 minutes, mais en fait c'est pas vraiment vrai, c'est un emballement communicationnel Oui, pour ils mettent le premier palier très bas, histoire d'avoir un voilà palier de c'est ça. communication. Et voilà, c'est ça. Donc moi, je le dis d'office, j'ai pas fait ce parti pris-là. L'objectif que vous allez voir, c'est le vrai objectif. Voilà. Donc c'est vraiment un objectif à atteindre. Alors, Si on y arrive, le jeu est réellement financé. Donc pour donc ceux, et pour ceux qui l'ont pas vu, voilà. l'objectif, c'est 500 jeux. 500 copies, ouais. Mm. Ouais, 500 copies. Donc voilà, donc si vraiment on atteint ce palier, c'est hurrah, tout le monde a son jeu et on a réussi. Donc il y a quand même un risque qui est assez conséquent et et euh, et puis voilà. Alors après,
en risque entre guillemets réel, il y en a pas. Je veux dire, si on n'arrive pas à atteindre l'objectif, tout le monde est remboursé, le jeu se fait pas, et puis bah voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est fait de succès, mais c'est aussi fait d'échecs, et dans ces cas-là, on apprend et on s'améliore. Mais voilà, il y a pas un risque financier ni pour vous ni pour moi, donc c'est ça qui est bien, c'est une aventure humaine collective. Soit on y arrive tous ensemble, soit on n'y arrive pas, et tant pis, on se reverra sur un autre projet, mais on va tout faire pour. Mm. Pour répondre à la question du bouillon ludique, est-ce que tu as rédigé les règles, car c'est important, et un gros morceau pour la vie d'un jeu? Je pense que la réponse est oui, te connaissant, tu as fait tout de A à Z. Est-ce que oui, d'ailleurs, tout ce qui est DA, est-ce que c'est toi aussi? T'as tout fait? Oui, De A à Z, oui, donc vraiment... oui, j'ai tout fait de A à Z. J'ai juste pas peint les tableaux. ouais. Ah, c'est quand même pas mal. Euh, Mais Il y oui, bah, avait... pour terminer par contre Vas-y. sur les règles, ouais, oui, bien sûr, il y aura les règles qui seront dans le jeu, bien entendu. Alors, ce sera sous le format d'une carte, en l'occurrence. Après, en fait, les règles sont très simples. Après, il y a, on va dire, les effets des cartes qui donc là n'ont pas de livret complémentaire pour rappeler les effets des cartes, mais en fait, elles sont décrites dessus. Donc il y a juste à faire, à appliquer ce qui est marqué. Et en fait, enfin, ne vous prenez pas trop la tête, soyez littéral sur le texte. Ça a quand même été éprouvé pas mal de fois, et c'est pas là-dessus où j'ai eu des soucis. Par contre, j'ai eu quelques problèmes, par exemple, sur des histoires de colorimétrie ou de famille, mais tout ça, en fait, ça a déjà été corrigé dans la version finale. Euh, Là, Donc, là, si vous voyez le bandeau héros ou le bandeau noble, là, vous avez des petits icônes et la colorimétrie mm, au-dessus a été retravaillée. Mais sur les versions qu'on avait de prototypes sur lesquels on avait joué, c'est vrai que des fois, on voit que ça va booster les héros. Mais par exemple, là, c'est un orateur, sauf qu'il était rouge, un peu comme les héros, où on avait le problème avec les c'est ça. médiateurs aussi. Donc ça a été Mm. complètement corrigé. Et bah, je l'avais testé il y a 5 mois. Je lui avais dit, bah, moi, je suis daltonien. Et là, il y a des couleurs, c'est pas possible. Hein, va falloir faire quelque chose. Et franchement, le résultat est vraiment très clair. Donc c'est cool Mm. que tu aies bien réussi à bien saisir le truc. Et l'iconographie, elle fait vraiment le taf. Euh, je sais que parfois l'auteur n'a pas assez de recul car il connaît par cœur le jeu. Ils font parfois l'erreur de faire des raccourcis et oublient parfois quelques précisions. Bah ça, c'est Ouais, aussi le rôle, je pense, que par exemple de faire partie des clacos. C'est un bon moyen justement d'avoir des retours d'autres auteurs qui, euh, qui, te, qui te permettent de corriger. Ou bah, sur les festivals, vu que tu en fais pas mal, d'avoir les retours d'autres personnes. Moi, je suis une bille pour créer des règles. Hein. Je suis vraiment nul. Hein. Par contre, j'en ai lu suffisamment pour te dire que c'est pas très clair des fois. D'ailleurs, là, pour faire simple, je te réexplique le jeu. Hein, tu as trois conditions de fin de partie qui sont il n'y a plus de cartes dans la pile de pioche, il y a 14 cartes dans la défausse, ou il y a 7 personnages devant un personnage. C'est ce qui met fin à la partie. À ton tour, tu peux faire trois actions. Soit tu pioches une carte, soit tu pioches une carte dans la pioche, soit tu pioches une carte visible dans la défausse, soit tu joues une carte de ta main en payant le coup. Par exemple, là, Camille Desmoulins, il vaut 2. Il faut falloir défausser deux cartes de ta main pour la jouer. T'as 99% des règles et après, t'as en fin de partie soit des conditions de mise en jeu, soit des conditions de fin de partie qui vont être du scoring. C'est à peu près tout. Hein, pour faire très très vite. ouais, Donc, genre, la carte pour les règles, c'est suffisant, je pense. Hein. C'est vraiment pas un jeu compliqué, ça va très vite à mettre en je place pense. et à jouer. Là,
La précision que j'ai rajoutée suite à certains retours, c'est les états généraux. On m'avait demandé par exemple si il fallait la remettre dans la pioche une fois qu'elle était sortie. Donc là, j'ai précisé qu'effectivement, si vous tombez sur la carte des états généraux, après vraiment vous la mettez hors jeu. Voilà, ça n'arrive qu'une fois en partie. Et aussi la différence quand même entre la destruction et la défausse, ce qui peut quand même objectivement perturber. Donc effectivement, la destruction, c'est pareil, vous mettez les cartes à part dans un petit tas et vous les mettez hors jeu tant qu'il n'y a pas d'autres effets qui pourraient potentiellement les ranimer, quoi, comme une sorte de cimetière. Mais voilà, c'était pour pas avoir de confusion entre la défausse, défausser des cartes et détruire des cartes vraiment. Parce qu'il y a des cartes qui permettent de faire ça, d'aller dégommer des cartes des adversaires, comme le commandant là qu'on voit d'ailleurs. Antoine demande petit rappel sur la date de début de financement. Bah, c'était aujourd'hui à 17h. C'est ça, Et c'est ça. Ulule bug. Voilà, t'es Voilà. content Antoine. Vas-y. U- Non, Ulule m'a dit oups, oups, essayez plus tard. faudra revoir le replay au début pour ça. C'était pour Bouillon Ludique qui n'était pas là au début, mais on a posé la question de qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des jeux. Et oui, c'est pour mon watch time sur les replays. Euh, donc, de questions. Ça, on va passer parce que on passe du bon temps et ça passe vite. Fabrication. Donc c'est un jeu simple. Donc c'est première relation avec on va dire des imprimeurs. Ouais. Est-ce que ça s'est bien passé? Je crois que tu as choisi un imprimeur à Fougères. C'est la proximité, c'est les relations, c'est qu'est-ce qui t'a fait choisir cet imprimeur-là? Bah, je suis allé en voir trois en l'occurrence, donc Eco-Essentiel, alors, qui est plutôt en Pays de la Loire, Ludotopia. Et puis j'ai aussi demandé à Cartamundi pour avoir une comparaison. Bon, déjà, il y a quand même une limite à laquelle on est contrainte en tant que jeune auteur ou jeune éditeur, c'est toujours cette logique du volume. Donc, en fait, plus on prend du volume, moins ça coûte cher, mais plus il faut aussi être en capacité d'avancer les fonds. Donc, et là-dessus, en fait, il y a certains imprimeurs qui ne souhaitent pas travailler à partir de quantités assez faibles. Je prends pour exemple Cartamundi, par exemple, si je voulais imprimer chez eux, j'étais obligé de faire à minima 5000 exemplaires. Donc c'est typiquement quelque chose que je me sentais pas capable de faire pour commencer. Alors que 5000 exemplaires pour un jeu en magasin, c'est déjà pas mal. Donc je ouais, vous laisse deviner que pour quelqu'un qui débute, voilà, pas l'ambiance. c'est ça. Mm. Donc après, donc Ludotopia et Eco-Essentiel ont été plus compréhensifs sur ce sujet et donc on est parti sur des tarifs, enfin sur des quantités plutôt de 500, 1000 et 2000. Donc voilà et donc bah c'était les conditions à respecter et donc bah ça a conditionné aussi l'objectif du Ulule quoi. Oui, donc tu as pris le premier palier. Et bon, si tu arrives à 1000, bah, C'est ça, tu pourras faire 1000 ou 2000 sans problème. c'est ça. Ok. Donc c'est un jeu simple, 52 cartes, une boîte. Ouais. Du coup, 56 cartes. Il y 56 aura cartes. vraiment 50. Ouais, 54 cartes de jeu, une carte de règles et une carte de droit moral pour les œuvres utilisées. Mm. Et la question, la boîte, tu sais ce que je vais te demander, Aurel. Non, 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 me pose pas cette T'as question. un jeu, t'as un jeu que tu dois Oui, mélanger, on est d'accord. Donc tu vas le sleeve normalement oui. si tu respectes ton jeu. Est-ce que Ah, je sais pas. la boîte veut contenir les cartes avec des protège-cartes? Aurel, dis-nous tout. Ouais, donc effectivement, c'est un peu la question On qui sent on fâche. sent la Donc, petite goutte là. on sent la petite goutte Et, qui et descend. je l'avais Donc, prévenu. voilà. Bon, j'ai posé la question justement aux imprimeurs en connaissance de cause. C'est pas trop des choses qu'ils apprécient aussi d'un point de vue technique.
Voilà, eux, ils aiment bien que les cartes soient compactes dans le paquet et que ça bouge pas. Alors après, bon, j'ai rencontré quelqu'un ce week-end, une joueuse assidue, qui m'a dit, enfin, qui m'a donné une idée. Alors je sais pas si c'est faisable, hein. Je ne garantis rien. Je dis juste qu'elle m'a émis cette idée qui était pas mauvaise. C'était d'éventuellement intercaler une petite carte en bois un peu épaisse Mhm. dans la boîte, donc qui permettrait de combler le vide en attendant les sleeves. Et une fois que vous suivez vos cartes, bah là vous retirez la petite carte en bois qui servirait d'intercalaire. Je n'ai pas posé encore la question à l'imprimeur si c'était faisable, mais je vais essayer d'étudier cette piste. Après, bon, c'est un sujet, je peux comprendre qu'on peut débattre là-dessus, mais faire ce J'ai une choix. question un Ouais, peu conne, il fallait que je la mais pose si tu veux. non, non, mais bien sûr. Mais après, est-ce que tu encourages aussi, entre guillemets, tes clients à acheter des sleeves après? Moi, clairement, Alors, d'un côté, clairement ouais, sur un, ça va dépendre, mais là, on n'est pas sur du Magic, du Lorcana avec des cartes qui valent je sais pas combien et que t'es pas sûr de retrouver. voilà. Là, c'est un jeu à 15 euros. Si c'est facile de pouvoir en racheter un, et c'est là où ça, faut que ta société fonctionne, parce que t'imagines, hein? Non, non, plus sérieusement, bon, c'est un jeu à 15 balles, tu vas le ravager à force de jouer parce que tu as fait 10 000 parties. Est-ce que ça vaut pas le coup de racheter un jeu à 15 euros si ton jeu est vraiment mort? Voilà, je vais être franc, je pense que c'est plus cette direction-là. Pour des jeux à cet ordre de prix, c'est convenable, quoi. On n'est pas sur des jeux à 80 boules où là, la moindre pliure sur la carte et là, on tente de dire oh putain. Non, non, Voilà. ça va. Mais Après, pour la question de la durabilité, quand même, j'ai demandé à l'imprimeur de mettre les potards au maximum. Donc, il y aura quand même une épaisseur conséquente. On sera à 350 grammes et il y aura un pelliculage de protection. Voilà. Donc là-dessus, par contre, j'ai vraiment demandé la qualité maximum. J'ai pas demandé le minimum pour que le jeu de cartes soit au rabais. Donc voilà, au détriment d'une protection en sleeve, vous aurez au moins des cartes de très bonne qualité, en tout cas de ce qu'on fait de mieux pour le moment en France, quoi. on avait parlé sinon des circuits de diffusion un petit peu. Donc pour se procurer le jeu, après, faudra aller sur ton site. Pour le moment, il n'y a pas de site. Oui, non, je sais que. C'est uniquement le Ulule, mais oui, après on verra en fait. Je préfère vraiment fonctionner par étapes. Ouais, donc le Si le Ulule, Ulule, livraison du Ulule, et voilà, après tu verras comment c'est tu ça. t'adaptes. Parce qu'en Euh, fait, enfin, le fait aussi d'avoir un site internet ou d'avoir un Facebook ou d'avoir un ceci, un cela, enfin, on essaye de toucher plus de monde, mais on éparpille aussi entre oh non, guillemets les mais liens ou les redirections. là Voilà. c'est plus dire est-ce que si je le demande à. Tu vois, j'habite à Carcassonne, je veux ton jeu, est-ce que je peux aller à mon Ludis du coin et lui demander de le commander, tu vois? C'est plus dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'à un moment, Ah il bah va non, non. falloir trouver un endroit où on peut l'acheter, si tu veux. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Euh, Après, bon, tu peux. T'as peut-être des amis qui vont ouvrir des boutiques, des amis éditeurs. Faut peut-être voir pour faire un truc commun au bout d'un moment, je ne sais pas. Mais Mm, mm. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut que ton jeu il soit disponible quelque part, c'est tout. Après, Ah bah bien sûr, pour bien sûr. l'instant, t'as pas défini, Mm, mais mm. n'hésite pas à me le dire, je transmettrai l'information avec joie. Ok. Euh, Euh, j'ai deux questions encore. Pour promouvoir le jeu, tu vas sûrement aller en festival. Est-ce que tu as des festivals en question où tu es sûr d'aller? Est-ce que tu veux vraiment faire un petit tour de France ou tu veux rester dans un. Tu vas pas pouvoir et tu vas rester dans du local? Pour savoir si on peut te retrouver quelque part. Ouais. Dis-nous tout. Alors, bah, c'est vrai que pour le moment, pour le mois d'octobre, je serai uniquement en Normandie et dans le Calvados. Donc, il y a les 10 ans de la ludothèque Être et Jouer à Mondeville. Il va y avoir un tournoi aussi que je vais organiser.
où le gagnant justement pourra repartir avec une copie gratuite sur Lisieux. Donc voilà, bon, c'est des communes à proximité. Et par contre, j'ai eu la chance de rencontrer quand même quelqu'un qui va faire la croisière Captain Meeple, Mhm. donc qui part de Marseille là, et qui va faire un petit tour en mer Méditerranée. Et Ouais, donc elle a pris le jeu parce croisière qu'de Marseille, elle a excellent. vraiment, c'est ça, J'ai déjà reçu elle a Captain vraiment adoré. Meeple en live, c'est pour ça que je le connais. Je Ah le oui, ah croise bah à la d'accord. SN, très sympa. D'ailleurs, si vous aimez Voilà, bah en les tout cas. jeux, n'hésitez pas à aller voir ça à la croisière. Ça a l'air très très cool. Ouais, c'est vrai que je connaissais pas, j'ai découvert donc grâce à elle et en fait elle a adoré le jeu donc elle l'a pris et elle a dit bah moi je vais le faire découvrir aux gens de la croisière donc merci à elle d'ailleurs, Annecy en l'occurrence et puis voilà et puis après bah d'autres festoches l'année prochaine sur Caen. Bah, l'année dernière j'avais fait Lille, j'avais fait Ludinor et puis j'aimerais bien faire Parthenay, j'ai pas eu l'occasion encore mais je j'essaierai de faire Parthenay. Ouais. Bah, hésite pas à me dire quand tu vas en festival. J'utiliserai mon petit Instagram pour le publier et peut-être t'attirer deux trois personnes si tu vas sur des festivals un peu importants. Là, bah, si on veut t'aider là pendant la campagne, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, participer au financement et puis partager sur vos réseaux, en parler autour de vous. Ça peut se jouer à une ou deux copies. Hein. Là, pour le moment, si toutes les personnes qui sont inscrites sur la page prennent un jeu et arrivent à mobiliser deux personnes de leur entourage, c'est bon, on arrive à atteindre l'objectif. Mm. Donc, c'est pas si impossible que ça. Ou Mais si chaque personne qui est inscrite prend trois copies pour en offrir deux, ou en ouais, offrir trois, voilà. vraiment, c'est pas grave. Ça marche aussi. Oui, ah bah c'est sûr, c'est encore mieux. Mais voilà, ça vous faites comme bon vous semble. Mais déjà partagez l'info sur vos réseaux et à votre entourage, c'est déjà beaucoup. Tu voulais peut-être proposer de faire une partie sur TTS. Eh bah oui, Euh, alors avant, dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui ont TTS et qui veulent participer? On peut jouer jusqu'à combien? jusqu'à 4. Jusqu'à 4. S'il y a des gens qui ont TTS et qui veulent tester le jeu là tout de suite, on va faire un TTS. Alors ça va être un peu bordélique parce qu'il faut que j'ajoute les gens, etc. Ceux qui veulent quand même voir la partie, je vous invite à rester. Euh, Avant, le temps que les gens se signalent, etc., faut que tu m'envoies aussi ton compte Ouais. pour que je puisse t'ajouter. Je vais vous laisser avec la vidéo faite par Zou qui est sur le truc, la page du Hul pendant 3 minutes, le temps que les gens qui sont intéressés se signalent. Paris, 12 juillet 1700. Le ministre Necker a été envoyé. Le ministre Jacques Necker est renvoyé? Aux armes, citoyens et citoyennes, à la Bastille! Halte là, que faites-vous ici? Nous venons prendre les armes pour défendre le peuple de France! Du calme. Les états généraux poursuivent leur constituante. Du calme dans la salle, s'il vous plaît. Un peu de calme. Les soldats tirent sur la foule. Mes sœurs, venez réclamer votre pain au roi. Qu'est-ce? Une révolte? Non, messire, c'est une révolution. Donc bravo à Zou
Et alors, j'ai noté ça. Parce que je vais piquer sur son YouTube. Donc, je vais remercier les gens. Donc Zoré Rose pour la réalisation, Alexis Dacosta pour la composition et le mixage, les voix Alexis Dacosta, Eric Dacosta et Zoé Rose, et la chaîne c'est Zoo_The Frog YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, et je crois que Alexis Dacosta aussi a une chaîne YouTube où il fait des petites vidéos sur la thématique des dinosaures essentiellement, mais peut-être pas que. J'ai pas eu le temps d'aller voir ça. Je me suis abonné tout à l'heure parce que j'ai trouvé ça très cool. J'irai voir un peu plus. Zou, elle est streameuse et en ce moment elle a l'air de faire du professeur Layton ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui est fait. En tout cas, la vidéo est très cool. Tu leur diras bravo. Donc, est-ce que quelqu'un veut participer? Sinon, on fait une partie à deux, il n'y a pas de souci. Je remercie juste les messages d'encouragement là que je vois dans le chat. Merci beaucoup. Antoine? Il faut pas le remercier, lui. Donc, merci à Antoine. Et d'ailleurs aussi, Antoine, qui a une page Ulule qui marche, lui, allez voir le financement des nominés qui sont à plus de 90%. GG à eux. Et j'attends de savoir quand est-ce qu'on fait un live. Au passage, je glisse ça. Je vous propose dans 2 semaines pour fêter la fin du financement, si vous voulez. Je vous laisse voir avec Caillou. Mais très content que votre financement avance bien. Alors, TTS, j'ai dû gérer les mises à jour, parce que bien sûr, rien n'est prévu. Normalement, je l'ai installé TTS. Je ne l'ai pas désinstallé. Jouer, et tu m'as donné le code. Alors, quand tu lances la partie, enfin le TTS, tu fais juste rejoindre. Oui, d'accord. Et le serveur, c'est 1, 2, 3 et le mot de passe, c'est pareil. Joigne. Et tu m'as dit, c'est quoi 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 Bastille, je l'ai. Et le code 1, 2, 3, n'hésitez pas. Aussi. Et il faut que je partage. Faut que je partage. Game Capture, bim. Waouh. Moi, je prends le bleu. Le purple. Ok. Bah, je pense qu'on va faire ça à 2. Vu que je ne vois personne se signaler, je te demanderai de ne pas regarder mes cartes. Ah, t'as tout le temps les mêmes cartes, c'est normal. Oui, oui, c'est normal. Donc je prends cette carte, c'est ça? Ouais. Alors, je vais vous À toi zoomer. l'honneur. Je commence à avoir l'habitude du jeu. Alors je montre un peu ce que j'ai aux gens. C'est la version définitive des cartes. Ouais. Ok. Alors je regarde juste ça. Ok. J'ai ça. Que je devrais pas Ah oui, il avoir faut au la remettre début. dedans. Donc l'événement, on ne peut pas l'avoir en début de jeu. Alors, non, je peux pas vraiment vous dire ce que j'ai parce que voilà. Ah, ça peut être peut-être pas mal. Ok. C'est bien, mais c'est pas bien. Moi, je vais jouer le bonnet phrygien. Marche. Moi, je défausse 2 cartes. Hop. Je joue la Rochefoucauld, donc qui est un noble. Et il me permet de repiocher une carte après sa mise en jeu. Ok. Donc moi, je vais piocher. Je vais prendre le procureur Corny. C'est à toi. Ok, ok. Bon, je pioche. Alors moi, je vais jouer
refiler ça. Je joue mon premier personnage en défaussant 2 cartes. Et attends, c'est quoi que j'ai pris? Ouais, je me suis trompé. Je me suis complètement trompé. Ah non, en fait, je veux pas jouer ça. Je vais m'en défausser Mais plutôt tu veux plus. pour jouer. tu- La Reine au Du. Très bien. Si t'as des Je références à dire pioche. sur les personnages, n'hésite pas. Ouais, bah la reine au du, donc en l'occurrence, Mhm. c'est une maraîchère qui donc faisait partie des figures emblématiques et qui venait se plaindre aux États généraux par rapport à la hausse des prix. N'hésitez pas, bah, je veux dire, merci à tous ceux qui nous quittent vite fait pour la fin du live. Merci d'être passés et merci surtout à ceux qui restent. Donc tu as pioché, c'est ça? Ouais. Tac, tac, tac. Donc je vais défausser Mounier et je vais mettre Marie Charpentière. Et, bah, je défausse 2 cartes. Ah mince, j'ai pas. Oui, il y a un truc que j'ai mal fait en plus. Hop, je te joue un soldat et je te pète tes cartes là. Les deux, ouais. Voilà. Ouais, mais j'ai mal joué un truc de toute façon. Non, elles sont mortes. Tu les mets pas visibles? Voilà, Hop. c'est mieux. Ok, ben je vais changer de tactique alors. Mhm. Je vais prendre lui. Ok. Je vais prendre ça. Tac. Euh... mhm. Je vais défausser 3 cartes pour mettre Jacques Flessel Les salles. et j'échange mon Ouais. bonnet phrygien avec Jordan Coupe-Tête. Mhm. Jordan. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ok, bon, je défausse un orateur, un faussaire et je joue un médiateur. Ouais, vous voulez jouer héros quand tu jouais soldat, c'était peut-être pas une bonne idée quoi. Attends, je vais juste reclasser ça pour qu'on voit un peu mieux. Moi, je vais piocher une carte. Et je pioche aussi. Tu ne saurais pas quoi jouer? À moi de jouer? Non, c'est à toi là. Ah, t'as fait quoi? Ah, t'as pris une carte? Ah oui, c'est pour ça que je suis. Ouais, j'ai pioché. Ah bah, excuse-moi, je vais piocher alors. T'inquiète. Je pioche aussi. Hop, Je vais piocher. même chose. Je pioche. Aussi. Alors, je vais défausser lui pour jouer le sergent Huguin et te détruire lui. Pourquoi il veut pas aller Je dessus? pioche. Il y a un truc invisible qui m'empêche de le poser. Vas-y, je te laisse faire. Ouais. Bon, pas grave. Vas-y, vas-y. Hein.
Excuse-moi. Ah, Désolé. les blagues sur TTS, toi. Hop. Ok, t'as pioché. Du coup, je vais défausser ça. Et puis ça. Et je t'éclate ton héros. Oh non, c'est pas gentil. T'as pas le droit de faire ça. Parce qu'il y a un truc où je peux tuer quelqu'un là. Détruisez 2 héros, non. Il n'y a plus rien pour tuer des. T'as tué tout le monde en fait. Bah je vais piocher une carte. Ok, je pioche dans la défausse. Euh... Pioche. Toi. Et je défausse un député, je joue un faussaire. Ouais, carrément, t'as décidé de jouer faussaire. Quoi. Je vais jouer le chef de la Bastille. Ok. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pioche. Je pioche. Je pioche. Je pioche aussi. Je joue les défenses de la Bastille. Ça fait quoi? Ça me compte 2 fois les soldats. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Je vais jouer un faussaire en défaussant ça. Mhm. Ok, je prends. Et hop là. Je joue Versailles. Vraiment, j'ai l'impression que. Compte 2 fois les nobles. Ouais, mais Ouais, tu me les donnes. ouais, je te les donne. Ouais, C'est cadeau. c'est cadeau. Hmm. Chut. Chut. J'ai pioché. Hmm. Chut. Je pioche. Je mets un fou. Tu me mets un fou. Je pioche. Ouais. Je pioche. Je pose un faux billet. Je pioche. Je mets un autre faussaire en défaussant lui. Ok. Je défausse 2 cartes. Et je rejoue un soldat. Et j'éclate Maillard. Et puis Beaumarchais. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais. Ah, c'est pas cool ce que tu fais. C'est vraiment pas cool. T'as combien de personnages? 5. Ouais, c'est vraiment pas cool, quoi. Je peux même pas péter tes trucs, quoi. Et moi, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est chaud, en fait. Hein. Je vais
piocher une carte. Je pioche aussi. Ouais, c'est pas... C'est dommage. Bon, je vais la jouer tout de suite. Je joue la guillotine. Ok. Hop là. Ah mince. Merde. Oh non, faut que je reste appuyé, c'est ça. Oh merde. La guillotine. Ok. Bon, je défausse une carte, je joue un faussaire. Mhm. Je vais jouer ça pour 2 et puis je vais terminer la partie. Ok. Ça sent pas bon. Bon, heureusement que t'as joué la guillotine parce que sinon j'allais te remettre un fou et, Ah oui, bah et oui, ça j'avoue aurait que pu oui, bah, j'ai vu la guillotine, j'ai fait ouais bon bah. Donc comptage de points. Donc moi j'ai un fou. Alors j'ai un fou, ça va me faire -3. Donc je vais compter dans l'ordre. Alors j'ai le gouverneur Launay, donc ça me fait 3. Plus 3 parce que j'ai Jordan coupe-tête. Plus 3, donc ça me fait 9. 9, un faussaire j'en ai 2, donc 9, 11. 11 plus 1, ça fait 12, moins 3, 9. Un autre faussaire, comme j'en ai 2, il me vaut 2 points. Donc ça me fait 11. Et 12, 13. 13 plus 6 pour la guillotine, ça fait 19. Et j'ai 2 faussaires, donc ça me fait 2 points de plus avec le faux billet. Ce qui me fait 21. Bravo, je suis à 18, t'as gagné. Oh, et j'ai cru que j'allais pas gagner. Hein. Vraiment, Ouais. je me suis fait défoncer mes héros là. La guillotine, elle t'a bien sauvé là. Donc voilà. Bravo, bravo. Donc pour ceux qui... donc voilà, c'est très simple. On peut aller rusher si on se sent bien l'équipe adverse. On peut détruire son jeu. On peut revenir un petit peu avec certaines cartes. Il y a quand même pas mal d'interactions. Et c'est ultra rapide. Bon. C'est ça, je joue bien à 2. Je préfère à 3 ou 4. Oui. Mais ça se joue quand même très bien à 2 aussi. Pour les gens qui aiment bien les jeux à 2, n'essayez pas. N'essayez pas. N'hésitez pas, excusez-moi. Ah, la fatigue des soirs. Donc en Ouais, tout c'est ça. cas, c'est une petite partie d'explication pour tous ceux qui aimeraient voir ça. Est-ce que tu as un mot pour terminer ce live? Quelque chose à dire? Écoute, non, mais merci à toi et puis merci à toutes celles et ceux qui ont participé au live. C'était bien, bien, bien cool. Et puis, bah, j'espère vous retrouver demain avec une page Ulule ouverte. Ouais, le lapsus. Ouais, je suis désolé. Hein. Tu sais, c'est le côté influenceur, tu fais genre et tout, et à un moment, la vérité ressort. Non, vraiment, très sympa ce jeu. J'ai pu l'essayer 2-3 fois, à plusieurs reprises, avec différents types de personnes. Franchement, c'est très très cool, très simple. Vraiment, le jeu pas prise de tête, avec une bonne accessibilité. Je le trouve assez rejouable quand même. Et puis là, là, ça m'a montré un truc, c'est le côté justement, j'avais jamais fait une partie trop soldat héros, tu vois. Ouais. J'avais vraiment pas trop été là-dessus parce que justement le côté de me faire défoncer mon jeu, je suis pas trop fan. D'avoir pu remonter alors que je sentais que j'étais pas bien, tu vois, ça montre bien Mm. qu'il y a quand même un certain équilibrage et t'as même voulu aller dans le trou à un moment, Ouais. aller buter des cartes alors que t'aurais dû t'arrêter quoi. Euh, Ouais, totalement. Ouais. euh, mais tu avais peut-être peur qu'ils J'avais prennent pour pas. tuer tes cartes aussi, tu vois, je sais pas, mais Non, mais j'avais pas pensé à la guillotine et puis là j'étais focus sur mon combo avec les soldats et mhm. ouais j'avais pas pensé à cette éventualité mais Et oui. pourtant c'est l'auteur.
Donc voilà. Donc merci à toi d'être venu. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Peut-être hâte de te recevoir prochainement sur peut-être d'autres sujets hein, pour parler juste de création de jeux, nous présenter d'autres jeux de ta future gamme de Chapeau Édition. J'espère que je te souhaite un gros succès sur cette campagne et je me ferai un plaisir de venir participer dès que ce sera possible. Merci. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je mettrai, dès que la campagne sera activée, on mettra un petit event avec le lien vers la campagne pour vous prévenir que c'est en cours. Donc il y a quelques annonces. Et aussi, il y a un event en cours justement pour la campagne des nominés aussi. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord. Donc toi pour te suivre, si vous voulez le suivre, il y a une chaîne. Discord aussi. Il y a Discord, il y a une chaîne YouTube aussi, Chapeau Édition, avec une vidéo, règles du jeu. N'hésitez pas à aller dessus. Non, mais comme ça, s'il y a des jeux qui sortent, il y aura sûrement d'autres vidéos de règles. On peut se faire informer comme ça. Non, sinon, le mieux, c'est le Discord. Quel Discord est-ce que tu pourras m'envoyer le lien? Ouais, je t'enverrai le lien. N'hésite pas à m'envoyer le lien, je le mettrai dans le replay de la vidéo sur YouTube pour contacter Aurel. Et sinon, si vous êtes intéressé, vous pouvez passer par moi, je transmettrai. N'hésitez pas à aller au plus simple, vous prenez pas trop la tête. Donc pour me contacter, le plus simple, le Discord directement. Sinon, vous allez sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Vous pouvez aussi essayer sur Facebook, mais j'y vais beaucoup moins souvent. Vous pouvez follow la chaîne pour avoir les notifications des prochains lives. Et vous pouvez aller vous abonner pour avoir les replays sur YouTube. Mais je vous avoue, ça me ferait plaisir parce qu'en fait, il y a pas tant d'abonnés, il y a vraiment personne qui est sur mon YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les replays Twitch, mais n'hésitez pas à venir un peu follow ma chaîne YouTube. Et je vous prévois peut-être des trucs dessus en mode... peut-être je vais essayer de faire un peu de montage, de trucs comme ça. Donc il y aura peut-être des trucs exclusifs au bout d'un moment et pas que des replays. Moi je dis ça, c'est à vous de voir. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Je te remercie. Ça a été un peu plus long que prévu, mais c'était très sympa. Si tu as envie de repasser, n'hésite pas. Même en compagnie d'un autre d'un autre clacos par hasard. Peut-être un petit débat ou un truc, faut pas hésiter. Et merci pour le follow. Bjo. BNOJJ, comment tu prononces ça, Aurel? Je ne sais pas. Ouais. Merci en tout cas. C'était très cool. Je ne sais jamais finir, mais je vous remercie vraiment. À bientôt. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Salut.